Bienvenue dans la suite de ces dernières leçons et dans cette dernière étape de ton module, on va simplement faire le lien entre toi et ton animal. Donc, je veux juste te mentionner une chose. Les gens minimisent ardemment, pour ne pas dire exponentiellement, le petit exercice de la leçon précédente. Mais t'as juste comme pas idée comment les gens minimisent ça. De s'arrêter de le faire pour se voir va t'offrir l'opportunité d'une plus grande relation avec ton animal. Donc, tu viens de prendre le moment pour te déposer, pour observer ton état à l'intérieur de toi, ton corps, ton énergie, tes émotions, tes pensées, etc. pour ralentir. Et maintenant, on va aller voir plutôt ce que ça change dans la relation avec ton animal. Fait que là, ce que je veux que tu fasses ici, c'est que je t'invite à être dans ton quotidien, OK? Sois dans ton quotidien. Si tu as un cheval, un chien, un chat, un oiseau, ça change un petit peu ici. Donc, si tu es, exemple, avec ton chien ou ton chat, observe comment il est dans sa normalité, dans la routine. Et ensuite, le but, c'est que tu ailles faire l'exercice qu'on vient de faire à la leçon précédente, c'est-à-dire observe-toi. OK? Va la faire, prends un 10 minutes quand ton animal est là. Si tu sais avec ton cheval, observe ton cheval comment il est quand toi tu es en onde cérébrale bêta. Là, ça, j'en parle plus dans la roadmap, la formation après, mais il reste que quand on est en bêta, on est dans ce qu'on appelle le niveau matriciel beaucoup. Fait ça nous permet de construire des avions, ça nous permet de rien oublier sur notre liste d'épicerie. C'est vraiment fantastique, mais sache que les animaux ne connaissent pas ces zones-là, OK? La preuve, c'est qu'ils font pas d'avion, etc., etc. On voit ça plus tard. Mais, ce que je veux te dire, va observer ton cheval quand toi, tu es dans cette zone-là, habitué à être ton humaine, et par la suite, prends un instant, pars l'enregistrement, mets-toi dans le mode observation, reste là-dedans et observe ton animal après. Observe ton animal. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. C'est pas un exercice qui se réussit. OK? On n'a pas besoin de réussir ça. Ça va toujours être différent à chaque fois. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là au quotidien, à prendre un moment avec ton animal, à voir quand tu interagis avec lui après d'avoir fait l'exercice versus quand tu ne la fais pas. Les changements que tu vois, que tu observes. Et ça va être très important de le faire parce que c'est là que tu vas voir comment eux, ils sont dans un état d'être que nous, on peut être, mais qu'on ne prend pas toujours le temps d'être. Donc, prends un moment avec ton animal avant d'interagir avec lui et reviens dans cet état-là que tu viens d'expérimenter. Un état qui est plus calme, plus présent, plus connecté à toi. Puis ensuite, regarde ton animal. Sans aucune attente, sans aucune analyse, fais juste observer comment il interagit avec toi qui vibre autrement. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Son regard, sa posture, sa respiration, son niveau de calme, peut-être que c'est subtil, peut-être que c'est léger, mais remarque, puis observe ça. Ce que tu es en train de vivre actuellement, je l'ai enseigné dans une formation qui s'appelait le langage vibratoire, en présentiel et à distance. Et en présentiel, on a eu des moments, wow, des moments connectés. Alors, s'il te plaît, ne minimise pas le pouvoir inhérent que tu as d'être simplement présent dans un état de connexion vibratoire qui va t'amener à avoir des moments d'instantané aha moment, OK? Parce que les animaux, ils réagissent à ton état intérieur, pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es, OK? Donc, en plus que tu vas pratiquer ça, plus tu vas pratiquer ça, plutôt, et plus tu vas commencer à voir ton animal te répondre différemment. Et c'est là que la magie s'opère, parce que moi, je l'ai vu beaucoup dans mon accompagnement avancé. Dans mon accompagnement avancé des centaures, combien de fois les filles m'ont dit, Hélène, je sais pas commencer les pratiques de communication encore, mais mes animaux changent avec moi. Oui, parce que ta connexion intrinsèque à ta première cellule de vie à l'intérieur de toi n'est plus la même. Et plus tu vas pratiquer ça, plus tu vas commencer à voir que ton animal répond.
plus tu vas percevoir des choses. Et si tu veux aller plus loin pour voir les réactions de ton animal, je t'ai créé en bonus un guide, le guide des 7 micro-réactions. Ça va t'aider à reconnaître les petits signes que ton animal te donne déjà, mais surtout après avoir fait l'exercice. Et si tu fais partie du membership ou que tu rejoins les coachings, là, parce que le membership, c'est tu as l'opportunité d'avoir accès à moi et à toute la troupe et le groupe. Donc, à ce moment-là, je t'invite à partager, à venir partager ce que tu observes dans la communauté, à venir poser tes questions dans le cadre des coachings et partager ce que tu observes, ce que tu vis, même si ça te semble petit, même si tu doutes encore, parce que c'est exactement comme ça que la confiance, elle se construit et que la communication devient de plus en plus claire. Surtout dans la vibration, tu vas voir tous les autres exercices qui s'en viennent. Si tu as l'impression que ton animal ne réagit pas, s'il te plaît, je t'invite à aller utiliser le guide des 7 micro-réactions parce que les réponses sont rarement évidentes au début. Elles sont subtiles. Et ce guide-là va t'aider à voir ce que tu remarques pas encore ou encore à venir valider ce que tu remarquais. Alors, let's go!